Le Hong Kong Seven fêtait son 50e anniversaire à l'occasion de l'édition 2026, et quoi de mieux pour célébrer ce bel événement que d'accueillir la première étape du HSBC Seven World Championship. De retour dans un championnat à 12 équipes, les Françaises affrontaient l'Argentine en ouverture, vainqueur du Sevens 2, marche de victoire 29-14, de quoi relancer les Olympiennes Anne-Cécile Siofani et Chloé Jacquet sur la scène internationale. Les Bleus enchaînaient ensuite en dominant l'Espagne 31-14, puis les États-Unis 19-14 pour terminer en tête de la poule C. Du côté des garçons, France 7 prenait également un excellent départ en s'imposant face à la Grande-Bretagne et à l'Allemagne sur les scores de 22-7 et 35-0, mais les Bleus subissaient un coup d'arrêt face aux Fidji en s'inclinant sur le feat 26-24 face aux joueurs du Pacifique, ne terminant que deuxième de la poule B. Dans les autres poules, l'Afrique du Sud sans surprise terminait en tête malgré sa défaite face à l'Espagne. L'Australie dominait de son côté la Nouvelle-Zélande pour prendre les devants dans la poule C, première qualification en quart pour le Kenya, de retour parmi l'élite. Sur le tableau féminin, la Nouvelle-Zélande et l'Australie dominaient également les débats. L'Espagne arrachait de son côté la qualification en quart de finale de justesse. Les équipes enchaînaient ce samedi par les quarts de finale. Les Bleus étaient tout d'abord opposés à la Nouvelle-Zélande, mais dans un match rendu compliqué par l'indiscipline tricolore, ils s'inclinaient 19-10 à cause notamment de cet essai de l'opportuniste Brady Rush. Inquiétés par le Kenya, les Sud-Africains s'en sortaient eux in extremis grâce au vétéran Siliwe Soizwapi. Toujours aussi imprévisible, l'Espagne jouait quant à elle un mauvais tour à l'Australie. La longue chevauchée de Tobias Senstrapaga permettait notamment aux Espagnols de s'imposer 19-5. Dans une rencontre au sommet, l'Argentine de son côté profitait de sa supériorité numérique pour se défaire des Fidji, grâce à cet essai sous les poteaux de Marcos Moneta, bien servi par son capitaine Santiago Alvarez. Finalement opposés au Kenya dans le match pour la 7ème place, les Bleus finissaient par craquer face à la puissance de leurs adversaires. Une défaite 21-7 pour terminer ce tournoi, où seul Maxime Granel aura su franchir le rideau kenyan. Dominatrices, les Françaises réalisaient, elles, un match appliqué face au Japon. Pour cette belle combinaison, Kelly Arbey effectuait le break pour garantir le succès des siennes. Victoire 22-12 face aux Japonaises. Pas de rebondissement non plus dans le match entre l'Australie et les Fidji. De doubler des sœurs Levi permettait aux Aussies de l'emporter largement 45-5 pour rejoindre aisément les demi-finales. L'occasion pour Madison Levi de dépasser Portia Woodman Wycliffe au nombre d'essais marqués sur le circuit mondial. Et puisque l'on parle de la Nouvelle-Zélande, pas de problème non plus pour les Black Ferns 7 dans leur parcours. Après avoir éliminé l'Espagne en quart 32-5, les Néo-Zélandaises ne faisaient qu'une bouchée des Canadiennes 31-12 pour rejoindre la finale, à l'image de cet essai de Stacey Waka, bien servi par Georgia Miller. Demi plus compliqué en revanche pour les Françaises, malgré une belle débauche d'énergie, les joueuses de Romain Huet cédaient face au réalisme des Australiennes, une défaite 26-5 qui les envoyait jouer la 3ème place. Et quelle 3ème place pour les Bleus. Dans un match à sens unique, elles inscrivaient pas moins de 5 essais pour terrasser le Canada 31-7, une première médaille dans l'histoire du Hong Kong Seven pour France 7 féminin. Dans les demi masculines, l'Afrique du Sud reprenait du poil de la bête pour s'assurer un match plus facile face à la Nouvelle-Zélande, victoire sans trembler 26-14, illustrée notamment par cet essai de Shilton Boonwright. Rencontre plus serrée dans l'autre demi-finale entre l'Espagne et l'Argentine. Les Pumas 7 finissaient par s'en sortir grâce à cette superbe relance collective. Ayant bien suivi ses partenaires, Sébastien Dubuc s'en allait inscrire l'essai de la gagne pour hisser son équipe en finale du tournoi. Septième face-à-face de la saison en finale entre la Nouvelle-Zélande et l'Australie. Bien rentré dans cette partie, les Black Ferns 7 prenaient une longueur d'avance grâce à ce mouvement conclu par la salière marqueuse Georgia Miller. Mais l'Australie n'abdiquait pas et s'en remettait à ses forces vives. Bien décalée par sa sœur Teagan, Madison Levi ramenait ses partenaires à 5 points à quelques secondes du terme.
Insuffisant malgré tout pour empêcher la Nouvelle-Zélande de remporter cette première étape du HSBC Sevens World Championship à Hong Kong, leur 4e victoire en 4 ans sur ce tournoi. Déjà vainqueurs en poule 38-0 face au Pumas 7, les Beatsboxers recommençaient leur récital en finale. Sur cette action, Tristan Leeds s'amusait dans la défense ciel et blanche pour retrouver Selvin Davids qui finissait tranquillement sa course dans l'embut argentin. Chirurgicaux, les Sud-Africains passaient au total 5 essais à leurs adversaires pour s'imposer facilement 35-7. On admire notamment ce superbe jeu au pied pour l'essai de Chilton Van Wyk. 4e succès consécutif donc pour l'Afrique du Sud qui continue d'imposer sa domination sur la scène internationale et sera la grande favorite au titre suprême. Départ XXL donc pour les Sud-Africains et les Néo-Zélandaises qui prennent les commandes de ce HSBC 7 World Championship. Français féminin s'installe de son côté sur le podium, une place qu'il faudra conserver tandis que les garçons devront s'éloigner de la zone de relégation. La saison arrivera à son terme avec les 2 prochaines étapes, Valladolid du 29 au 31 mai où des écarts pourraient déjà se creuser, puis Bordeaux du 5 au 7 juin pour le dénouement de cette saison 2025-2026.